Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Running Girl, ma course vers les Paralympiques. Pour courir, peu importe le handicap. Ce qui compte, c'est la motivation, pas vrai? Rin est une jolie jeune fille, une ado comme les autres, à une exception près. Elle a été amputée d'une partie de la jambe droite suite à une maladie osseuse. Depuis, elle peine à retrouver une vie ordinaire. Elle est vue comme l'handicapé de l'école. Celui qui s'occupe de sa rééducation, c'est Monsieur Mizuhara. Justement, sa rééducation prend du temps, beaucoup trop de temps. Il pense que la prothèse classique ne convient pas à Rin et l'emmène alors voir un orthoprothésiste, Monsieur Shirai, qui officie dans un établissement sportif. Elle va rencontrer des personnes qui ont été également amputées de toute ou partie de la jambe et pourtant, ça les empêche pas de s'éclater à la course. Elle qui arrive à peine à marcher, alors franchement, courir, c'est inimaginable. Elle va donc découvrir les lames des prothèses pour les coureurs qui procurent de nouvelles possibilités pour elle et également Kazami, un jeune concepteur un brin mystérieux. C'est mystérieux comme ça. Running Girl est un shoujo orienté sport qui garde la base des codes du genre. Grands yeux, très expressifs, petite luminance ça et là, et nemu dense. Ce dernier comporte pas mal de cases imbriquées, de superpositions, de cases en verticale. Il est tonique, on pourrait dire, diversifié, et il met l'accent sur la vitesse quand c'est nécessaire. En tout cas, il reste lisible et comporte pas trop de petites fioritures qui parfois pourraient brouiller la lecture. Côté dessin, le trait est assez stéréotypé. Il est inégal aussi. Par moments, les proportions des persos sont un peu bancales et peu harmonieuses, avec notamment parfois une tête qui semble disproportionnée par rapport au reste du corps. Les décors sont assez simplistes et sommaires, souvent remplacés par de la trame de fond. On note un soin dans la représentation des prothèses et autres équipements pour les personnes handicapées. C'est Akata qui édite Running Girl dans sa collection Medium et qui s'engage pour l'occasion à verser 5% de chaque vente à la Fédération Française de Handisport, et ce jusqu'au 30 septembre 2020. Ce sera une série courte en 3 tomes. Je note tout de même un détail qui m'a paru bizarre. C'est la présence des remerciements et de la postface avant le dernier chapitre. Habituellement, ce genre de choses se met à la fin, mais bon. Ou alors c'est juste dans les épreuves pré-publication que c'est comme ça. Franchement, je sais pas. Blade Girl Katahashi no Rana, voilà son titre VO, la coureuse à la jambe de l'âme. Grosso modo. Blade Runner quoi, franchement, ça claque. La mangaka à l'œuvre est Shigematsu Narumi, peu connue par chez nous. C'est d'ailleurs son premier manga publié en France. Elle a dessiné notamment un manga de SF en 2012, Babel. Le sujet de l'histoire, lui, est assez intéressant. On voit de plus en plus de productions qui mettent en lumière des personnages qui possèdent un handicap. Après, par rapport à la manière dont cela est traité, je suis un peu comme une fausse, un peu sceptique. Je trouve le développement bien trop rapide. Au bout de quelques pages, voilà déjà l'héroïne avec la prothèse de course. Et à peine quelques planches après, elle court comme un lapin. Franchement, j'ai beaucoup de mal à croire que ce soit si facile d'apprendre à courir avec une lame en quelques minutes, non? Parce que là, c'est ce qui est montré. Oui, c'est en 3 tomes, donc l'auteur a peut-être pas le temps de s'attarder sur certaines choses. Mais le travail de présentation des persos est réduit au minimum. On a peu d'infos sur leur psychologie, malgré quelques flashbacks qui, de toute façon, sont très courts et donc un peu inutiles. C'est dommage car en plus, certains des persos sont directement inspirés de personnes officiant dans le handisport et qui l'ont aidé dans ses recherches pour le manga. Pour ma part, je n'ai ressenti aucun attachement pour l'héroïne, et pourtant, ça aurait dû être le cas pour ce genre d'histoire. Une gamine qui a eu un sale coup dans sa jeune vie et qui, dans son adversité, se découvre un talent et un but dans sa vie. Au début, on nous montre une fille totalement découragée, sans grande volonté. Et d'un coup, elle devient super déterminée et prend même l'initiative de participer à une course. En un tome, c'est trop vite expédié, je trouve, et ça nuit à la crédibilité de l'histoire qui, avec plus de développement, aurait pu être bien meilleure. Le personnage de Kasami aussi manque de profondeur. C'est le genre beau gosse ténébreux. On sait juste qu'il veut fabriquer des prothèses qui doivent faire gagner un athlète aux Jeux Paralympiques, mais pour qui? Pourquoi? On entreaperçoit une vague explication via des micro-flashbacks, mais
tout ça reste insuffisant. On espère que dans le tome 2, Shigematsu Namori éclaircira un peu les choses et développera mieux les persos et l'entraînement de Rin. En résumé, un shoujo sportif au sujet intéressant sur le handicap physique, mais qui mériterait d'être bien plus développé. Alors en parallèle, je te conseille Réaru de maître Inoue Takehiko, qui parle également de sportifs handicapés en fauteuil roulant qui font du basket. D'ailleurs, Inoue a créé quelques artworks en rapport avec les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Check donc ça. Ça déchire, non? Tu peux chercher, il y a d'autres grosses pointures du manga qui en ont fait aussi des affiches de ce style. Après, t'as également Perfect World, qui dépeint le regard sur le handicap via l'histoire d'une jeune femme qui retrouve son amour de jeunesse. Mais il est en fauteuil roulant. Sinon, fraîchement sorti, il y a aussi Shino ne sait pas dire son, d'Oshimi Shuzo, qui traite du bégaiement et toutes les difficultés sociales qui vont en découler pour une ado. Ah, et dernière chose, si tu farfouines sur le site de la chaîne NHK, tu trouveras 8 petites animations, Ani Cross Para, Animation Cross Paralympique. Plusieurs studios nippons et des créateurs de renom vont traiter le handisport via le prisme de l'animation. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Running Girl, ma course vers les Paralympiques. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Bon, c'est pas le tout, mais avec le confinement, faut pas que je m'empête de trop, hein. Alors moi, je vais aller courir. Allez, salut. Putain, le micro, merde!